En fait, ça part de très très loin. C'est-à-dire que j'ai découvert le bricolage avec mon grand-père dans son garage. Mais en même temps, je suis plutôt pas mauvais à l'école. Je m'étais dit que pour continuer à faire des études et en même temps à faire un métier manuel, la chirurgie était assez intéressante. Et puis en même temps, j'étais passionné de biologie, des mystères du vivant, etc. Donc je suis parti faire mon lycée à Stanislas à Paris parce que on est toujours très bien préparé pour les études de médecine. Et ça m'a permis ensuite de pouvoir choisir la fac de médecine dans laquelle j'allais pouvoir aller. En fait, je suis allé à Poitiers. Fac de Poitiers, il y avait quelqu'un qui m'intéressait beaucoup, qui était la référence en anatomie. À l'époque, je pense qu'elle est encore parce qu'il avait réussi à faire en sorte que l'anatomie soit accessible aux étudiants avec une quinzaine de bouquins qu'il fallait connaître par cœur. Donc j'ai eu la chance de connaître le professeur Camina, il s'appelait. Et donc ça a permis d'initier tous les travaux d'anatomie ou en parallèle de mon internat quand j'ai eu la chirurgie plastique. J'ai fait aussi un DEA de biomorphologie et biomatériaux qui était un peu le DEA d'anatomie de l'époque. Ensuite, j'ai fait mon internat à Paris et à Angers. Et Angers, c'est pareil. Pourquoi Angers? C'est assez intéressant. J'étais étudiant en médecine à Poitiers. Et à Poitiers, il y avait un chirurgien plasticien. Je suis passé dans son service, il s'appelle Docteur Duport. Et il m'a donné envie de faire de la chirurgie plastique. Son assistant était le docteur Dutheil, qui est maintenant le professeur Dutheil, qui était chef de service de Nantes maintenant. Et l'ambiance était super, les interventions géniales et passionnantes. Et à la fin de mon externat, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me former? Est-ce que je peux venir chez vous me former? Et il me regarde, il me dit, ah non, je ne peux pas, je ne suis pas professeur, il va falloir que tu ailles dans un CHU. Je pensais qu'il allait m'orienter sur Bordeaux ou sur Nantes, et il m'a dit, vu les discussions qu'on a eues, il m'a dit, tu devrais aller à Angers. Alors je le regarde, je dis, Angers, alors je connaissais parce que pour la maîtrise d'anatomie, j'avais dû faire des allers-retours à Angers, au Labonat, etc. Je me dis quand même, l'internat, vous êtes sûr? Il me dit, tu verras, le professeur d'Arsonval, c'est quelqu'un de très sympathique, de très compétent, tu as ma raison, le service de chirurgie plastique était génial, avec un patron qui faisait quand même beaucoup de chirurgie esthétique, qui transmettait son art avec plaisir. Donc j'ai passé 5 ans d'internat fabuleux. Et puis pendant ces 5 ans-là, on est amené à aller faire nos armes dans d'autres services de chirurgie plastique. Donc je suis passé à Nantes chez le professeur Dutheil, qui était l'ancien assistant que je connaissais déjà de Poitiers. Et surtout, je suis allé me former au brûlé parce que ça fait partie de la spécialité. Et ensuite, je suis parti sur Paris faire de la chirurgie plastique à l'hôpital Saint-Joseph, où il y avait le professeur Bellavoir, qui était l'ancien patron de l'hôpital Bégin. Et j'ai vu d'autres techniques de lifting, d'autres techniques de chirurgie plastique. Et en fait, en faisant comme ça, en allant voir différentes écoles, on arrive à faire son propre avis et sa propre expérience sur ce qu'on pense être bien, selon notre sensibilité. Et puis ensuite, j'étais chef de clinique à Angers, parce que chef de clinique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on formait les internes et en même temps, on était chirurgien senior et ça permet aussi de prendre confiance en soi, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut faire, etc. Et puis quand j'ai décidé de m'installer, l'opportunité s'est présentée et je suis allé m'installer à Bordeaux. En 2009, donc je suis arrivé à Bordeaux, j'ai progressivement évolué le cabinet, évolué ma pratique. J'ai vu un peu les limites qu'on avait nous en tant que chirurgiens. On apprenait surtout la chirurgie pure et pas trop la médecine esthétique. Et on s'aperçoit avec l'évolution que c'est une approche un peu trop limitée de se contenter de la chirurgie esthétique comme de faire que de la médecine esthétique. Donc l'idée c'est d'avoir une approche holistique, un petit peu des choses. Et pour cela, il fallait essayer de créer quelque chose d'un peu plus grand. Et c'est pour ça que l'idée m'est venue d'acheter quelque chose qui me permettrait de le faire. Et aujourd'hui, c'est la clinique Georges V, où on peut avoir une prise en charge globale du vieillissement, du bien-être, et surtout, qu'on puisse un peu tout proposer de façon objective. C'est un peu l'idée du projet.